Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour cette première quinzaine de janvier 2024. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, en tout cas, que vous avez été gâtés. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce début d'année 2024. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour tous vos retours, vos messages, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous la barre de description. Et puis, prenez avec discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous désirez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, n'hésitez pas à venir y participer. Voilà, vous trouverez toutes les informations dans mes guidances quotidiennes. Voilà. Voilà les scorpions, nous allons démarrer votre tirage, voir un petit peu avec les 22 arcanes majeurs. Donc, on va voir le premier message qui est tombé, puis je prendrai les deux autres de ce du lot du paquet. Allez les scorpions. Nous avons la impératrice ici, qui peut nous parler de séduction, qui peut nous parler de couple qui se structure, hein. Donc peut-être que là, vous êtes en train de structurer votre vie de couple. Pour d'autres, on verra que c'est un nouveau projet professionnel qui a été bien mûri, qui a été bien préparé longuement d'avance d'ailleurs, qui est un projet qui est bien réfléchi. C'est aussi le pouvoir de reprendre sa vie en main, si j'ai envie de dire un petit peu ça, hein, ces projets et votre intelligence. C'est peut-être question de communication et de réussite sociale, professionnelle. En tout cas, avec cet empereur, on est plutôt dans la réussite, hein. On voit que là, les projets, on les structure, on les met, on les passe à l'action. Ouais, c'est un petit peu la figure de pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie, on organise, on structure, on prend ses responsabilités avec cette roue de fortune. C'est la chance qui vous sourit, les scorpions, pour ce début d'année. Alors cette chance, c'est la roue de fortune. Donc ici, il y a la fin d'un cycle qui vous amène du changement, donc par rapport à vos actions, parce qu'on reprend un petit peu sa vie en main. C'est un nouveau cycle, peut-être une nouvelle chance, une opportunité. C'est un peu le succès inespéré pour certains d'entre vous, mais sachez que vos initiatives vont aboutir. Il y a vraiment une évolution. C'est une guérison également, et puis ça peut être une rencontre, hein. Je vous ai dit, l'impératrice et l'empereur peuvent représenter un couple qui avance positivement dans leur relation et qui ont envie de construire ou d'aller plus loin. Et pour d'autres, on verra que c'est tout simplement la réalisation de vos projets et vraiment l'élan avec vos initiatives, voilà, de belles opportunités pour vous qui vous attendent pour ce début d'année. Ce battleur, eh bien, on voit bien que c'est un nouveau commencement, que vous avez tout le potentiel. C'est une nouvelle étape pour vous et vous êtes en train de transformer les choses. C'est un petit peu, je fais confiance à l'avenir, hein, d'ailleurs, hein, si je peux dire comme ça. Alors, c'est aussi la réussite matérielle, professionnelle, au niveau de l'amour également, hein, voilà. C'est la chance qui tourne en votre faveur. Alors, allez, j'espère. Alors, c'est un peu trop, il m'en fallait deux. Mais bon, bon. Allez, les scorpions. Janvier 2024. Pour nos scorpions, ascendant scorpion, scorpion simulaire, pour ce début d'année. Alors, pour ce début d'année, voilà, on fait une pause, on prend du recul. Voilà, fais une pause, prends un peu de temps, hein, pour toi. Hein, je pense que là, c'est des projets qu'on voit. Alors, ça peut être aussi un patron qui vous offre une belle opportunité, hein, aussi, hein, pour une évolution carrière. Pour d'autres, on verra que c'est peut-être vous, l'empereur, hein, qui vous met, que vous êtes à votre compte. Peut-être que vous avez envie de concrétiser des projets professionnels, c'est-à-dire vous placer en tant que leader ou en tant que patron, ou soit voilà, vous avez accédé à un poste à responsabilité. Alors faire une pause, prend un peu de temps pour toi, c'est peut-être parce qu'il y a des projets ici que vous êtes un peu épuisé, et peut-être que ça vous ferait du bien aussi de prendre un petit peu de temps pour vous. Alors, on vous dit qu'il y a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Alors ça, bon, ça peut arriver, hein, et non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc, vous allez recevoir de l'aide, en tout cas,
pour ce que vous souhaitez. Et puis, ben, il y a un petit peu de discussion fâcheuse à venir, mais bon, les discussions, c'est un petit peu pour essayer avoir un terrain d'entente, ou si vous êtes en négociation, eh bien, il va peut-être falloir, il y a peut-être de l'aide qui vous arrive pour. Alors, ensuite, on va aller voir avec Mademoiselle Normand. Alors, on a le séisme. Alors, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose, c'est que j'ai oublié d'aller chercher un message comme ça. Donc, un message de l'oracle du pays des merveilles. Alors, je vais le faire puisque j'ai fait pour tout le monde bah écoutez, le tirage pour tout le monde identique. Alors, si je vous fais pas le même tirage, ça serait pas juste, hein, les scorpions. Alors, nous avons ici changé en une nuit. Vous avez rapidement changé. Voilà, il y a eu du changement rapide dans votre vie. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui a été mûri. Pour moi, on prépare un projet, on prépare un avenir. Je pense que c'est bien réfléchi. Et peut-être que les choses, eh bien, arrivent beaucoup plus intensément, beaucoup plus rapidement aujourd'hui, hein. C'est un peu la voie libre. Donc, il y a un changement, de nouvelles surprenantes. On voit qu'on va s'adapter à peut-être à une nouvelle situation, mais vous avez aussi l'opportunité d'en apprendre beaucoup plus sur vous-même, sur l'expérience, même si vous avez un peu d'incertitude. Eh bien, il y a du changement en tout cas pour que vous obteniez un petit peu tous les renseignements. Voilà, vous avez tout en main aujourd'hui pour réaliser ce que vous souhaitez. Alors, nous continuons. Alors, une discussion fâcheuse va venir s'inviter. J'ai envie de vous dire que là, avec celle-ci, il y a quelque chose qui nous parle ici de séisme, hein. Vous voyez, c'est un peu, ça m'étonnerait, enfin, je pense pas que ce soit le coup de foudre, mais ça peut être le coup de foudre pour vous. Mais là, comme elle est là, c'est un peu la colère, hein, l'effondrement, la colère. Alors, soit vous êtes en colère après une personne masculine, ou soit il y a eu ici des conflits qui se sont mêlés dans votre vie concernant dans votre couple ou par rapport à votre entourage familial, professionnel. Ça peut être aussi avec qui vous aviez peut-être un partenariat, hein, c'est fort possible. En tout cas, cette carte vous annonce quand même du renouveau. Alors, ça peut être de la colère, peut-être que vous avez été fâché aussi avec un de vos enfants. C'est fort possible aussi. C'est une discussion qui a été fâcheuse où il y a eu un peu de colère. Alors, ça peut être par rapport avec un membre de votre famille ou ça peut représenter un ado ou peut-être, voilà, une personne de votre famille, un enfant ou une personne. Alors là, moi, je pense que c'est de la communication fâcheuse ici, hein. Alors, on a quand même des nouvelles qui arrivent. Alors, on va voir ces nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles, des écrits, des courriers, des échanges, des SMS, des téléphones. Voilà, c'est un petit peu toutes les nouvelles communications qu'on a aujourd'hui, évidemment, hein. Mais ça peut être aussi un courrier. Peut-être un mauvais courrier aussi, hein, un courrier qui vous annonce ben, pas des bonnes nouvelles, hein, tout simplement. Alors, allez, description. Oh, ça peut être des nouvelles, ça peut être un redressement, mais ça peut être des choses à payer, hein. Peut-être que vous y attendiez pas et que là, c'est un peu des nouvelles, un effondrement au niveau peut-être d'une facture hein, que vous recevez ou quelque chose d'inattendu. Allez, les scorpions. Bon, ça, là, on fait la lumière sur ça, hein. Donc, pour moi, c'est pas dramatique. Peut-être revoir un peu la situation, peut-être demander de l'aide ou peut-être, voilà, peut-être vous arranger concernant si c'est votre cas que vous recevez une nouvelle au niveau d'une facture ou quelque chose, une somme importante à régler. Ici, on va y voir beaucoup plus clair puisqu'on voit que vous allez peut-être demander de l'aide ou peut-être vous allez vous arranger pour pouvoir régler aussi cette facture ou on vous demande de l'argent, il y a quelque chose à régler, mais quelque chose qui vous tombe dessus comme inattendu. Vous voyez,
voyez, par exemple, une panne de voiture ou quelque chose qu'il va falloir vraiment faire face au niveau financier. Alors, pas pour tous les scorpions quand même, hein. Alors, ensuite, bon, il y a un changement. Alors, pour d'autres, ça sera des nouvelles. Alors, peut-être que vous comptez déménager, donc vous attendez des nouvelles, peut-être pour changer. On peut voir aussi que il y a du mouvement avec cette cigogne, hein. Vous voyez, il y a du mouvement, il y a peut-être un transfert d'argent aussi, hein, au niveau de la banque. Peut-être que vous allez débloquer un petit peu de fonds. On pourrait voir également, c'est l'annonce d'un changement également, hein, un changement, des choses que vous allez mettre en action. Euh, allez, oui, ça peut être des nouvelles hein, concernant l'administration. Alors, ça peut être l'administration, ça peut être des nouvelles concernant tous les bâtiments publics, administratifs, les impôts, par exemple. Vous voyez, oui, prenez confiance en vous quand même. Alors, je vais juste remettre un message ici parce que du coup, ici, euh, que ça, c'est un peu le ciel qui vous tombe là. Oui, oui, ça peut être les impôts, ça peut être la justice. Peut-être que vous devez peut-être régler des choses qui, du retard ou il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête et quelque chose concernant la justice. Ouais. Ad- Administrative, justice. Donc on vous dit que c'est la fin. Je pense que vous allez avoir de l'aide. Vous allez demander de l'aide, soit à votre banquier ou quelqu'un qui pourrait vous aider. Tout simplement prendre des arrangements, hein. Je vais quand même vous remettre quelque chose parce que j'ai quand même un changement qui vous annonce aussi que les choses vont s'arranger et que c'est la fin. Alors ça peut être un tribunal, un divorce, une succession également, parce qu'on peut nous parler d'actes notarial, hein, voilà. Ouais, concernant peut-être ouais, un héritage ou quelque chose comme ça. Ça peut être une pension alimentaire aussi, vous verrez, hein, en tout cas toute démarche administrative juridique, hein. Voilà, c'est un petit peu la chose, hein. Alors, on voit qu'il y a de la colère, il y a aussi des discussions fâcheuses qui sont à venir. Je pense que ça concerne l'argent, hein. Voilà. Mais on fait un peu la lumière un petit peu sur tout ça quand même, hein. Donc pour moi, il y a un changement quand même. Il y a quand même un retour à cet équilibre, mais c'est un petit peu fâcheux. Bon, on va voir avec on va voir avec le tarot, hein. Là, je fais avec le tarot, s'il vous plaît. Allez, hop. Alors, bon, il y a de nouvelles inspirations pour vous là, hein, avec le étouffe. Alors, alors, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un espoir, un souhait, hein. En tout cas, vous allez écouter votre cœur, hein. Alors, c'est soit que votre cœur bat pour quelqu'un d'autre, ou soit votre cœur bat pour quelque chose d'autre, hein, quelque chose qui vous plaît, qui vous rend heureux. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, peut-être une nouvelle inspiration. Voilà, vous voyez, on a quand même un début. Alors, c'est une carte aussi d'amour, mais c'est une carte aussi de joie, de bonheur. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, cette as de coupe, c'est le bonheur, hein. Pour moi, il y a quelque chose ici, une nouvelle inspiration pour votre plus grand bonheur. C'est un choix de cœur. C'est un choix de cœur, soit un nouveau projet professionnel ou l'amour, hein, une nouvelle rencontre. C'est une ouverture, un début de quelque chose qui vous plaît, avec plein de possibilités de vous rendre heureux. C'est aussi la joie et le partage.
Oui, la grande prêtresse est en train de mûrir un petit peu. Alors, cette prêtresse, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est un moment d'introspection concernant peut-être quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, cette papesse ici, c'est une préparation pour votre avenir, hein. Donc, c'est la sagesse, mais c'est quelque chose qui est en gestation peut-être depuis un certain temps. Peut-être, voyez, ce renouveau ici qu'on pourrait avoir ici, hein. Alors, vous voyez, on peut nous parler ici avec ce deux de coupe, on peut nous parler d'une rencontre, d'une union, ça peut être aussi des accords, une collaboration, peut-être aussi une réconciliation si vous étiez fâché avec quelqu'un de votre entourage, bien, ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous. C'est une collaboration aussi, ça peut être des accords, des signatures aussi pour certains d'entre vous. Ce sont des accords et puis une bonne entente en tout cas. Donc peut-être pour ce nouveau projet ici qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, ici peut être question aussi de quelque chose qui vous plaît et vous donner toutes les possibilités, quelque chose que vous aviez mûri déjà d'avance, hein. Donc vous voyez, il est bien question aussi de soit de partenariat, de nouveaux contrats de travail, mais également j'ai comme si que vous étiez en accord avec vous-même aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez ce qui vous plaît à cœur et puis regardez, on clôture un cycle. Donc on va sur un nouveau cycle. Donc voilà, on va vraiment sur le fait de s'accomplir dans sa vie, que ça soit dans sa vie amoureuse ou dans sa vie de professionnelle. Ici, on a quand même des réussites avec ce monde, hein. C'est la victoire, hein. Vous allez arriver au bout du bout, comme j'ai envie de vous dire. Donc vous allez vous réaliser. C'est vraiment l'accomplissement dans votre vie, que ça soit amoureux, votre vie amoureuse ou par rapport à vos projets. On va chasser les doutes et les hésitations. D'ailleurs, on voit bien que c'est bien mûri. Et si on va récolter les fruits de votre travail. Et c'est une période d'aboutissement de votre travail, mais on voit bien que si vous étiez en recherche, eh bien, vous allez accéder, en tout cas, au job rêvé. Et vos vœux, en fait, vos rêves se réalisent. Voilà. C'est un peu le bonheur aussi qui frappe à votre porte, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir plus loin, puisque ce monde, c'est quand même l'accomplissement, c'est vraiment, oh là, il y a plein de nouveautés dans votre vie. Il y a de nouvelles idées, déjà. Donc, on a deux as. Donc, une nouvelle émotion, avoir envie de quelque chose qui vous fait plaisir, comme l'amour, comme un nouveau projet professionnel. Là, on clôture quelque chose, hein, on clôture, on va aller au-delà. Donc, pour moi, il y a de nouvelles idées. Avec cet as, c'est de nouvelles idées. C'est quelque chose que l'on a envie. C'est quelque chose du sorte de la raison, de la faculté d'analyser. Il y a comme une nouvelle idée, un nouvel objectif ici. C'est par rapport à un choix judicieux, un choix juste pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a notre vision des choses, on a les idées beaucoup plus claires, comme j'ai envie de dire, et on sait ce que l'on veut ici, hein. Donc c'est chiffré, communiqué, c'est la conception de quelque chose de nouveau, un nouvel objectif, j'ai envie de vous dire. Et nous avons ce 6 de denier. Donc ce 6 de denier vous apporte aussi beaucoup l'équilibre. Ceci, c'est la carte de l'équilibre d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, nous avions cette balance aussi, hein, qui nous parlait de retour à l'équilibre. Alors, 6 de coupe. Alors, j'ai 9 de bâton. Alors, on va regarder un petit peu ce que j'ai là. Regardez, nous avons l'as de bâton, nous avons l'as de coupe, nous avons l'as d'épée. Donc pour moi, il y a du renouveau aussi bien dans vos idées, dans vos émotions. L'as de bâton, c'est un nouveau désir, c'est un nouveau projet. Donc il y a un commencement par rapport à une nouvelle initiative. Et nous avions ici ce battleur au dos, hein, si j'ai envie de vous dire, la force et l'énergie, hein, que vous avez, les scorpions ici. Alors ceci de coupe, c'est une carte émotion, j'ai envie de vous dire, mais voilà, ceci, c'est simplement retour. Il y a un retour au plaisir. Voilà, c'est simplement, c'est pour le plaisir. C'est un peu,
j'ai envie de vous dire, faire revivre un petit peu votre enfant intérieur et puis peut-être vous souvenir d'un passé. C'est un peu la carte de la nostalgie, mais en même temps, c'est la carte aussi où vous avez peut-être envie aujourd'hui de reprendre un petit peu, de vous faire plaisir, hein, voilà. Voilà, c'est vous faire plaisir également. Concernant ce 6 ici, moi j'ai envie de vous dire que ici j'ai l'équilibre pour vous qui est là, hein. Et puis ce 9 de bâton, eh bien, il est là pour vous dire que vous allez vous accomplir personnellement, que vous allez vous accomplir professionnellement. Ça peut être retour au loisir, au plaisir, parce que vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. D'ailleurs, nous avons le 9 et le 10 de bâton qui nous parlent également ici avec ce 10, voilà, c'est le break, c'est le repos, hein, voilà, vous allez plutôt reposer parce que, vous voyez, faire une pause, c'est un peu ça. Faire une pause, prends un peu de temps pour toi, c'est vraiment ce qu'on a là. Hein, nous avons ce 9 et ce 10 de bâton hein, qui se suivent. Donc ici, je pense que il y a votre persévérance, votre foi, la foi en vous, vos efforts, votre patience et votre persévérance. Eh bien, aujourd'hui, on est plutôt au bout d'un parcours et puis on va lâcher un petit peu son fardeau, hein. Donc, on va plutôt lâcher prise, on va pouvoir se reposer, hein. Vous voyez, vous allez pouvoir faire une pause, prendre un peu de temps pour vous d'ailleurs, hein. Donc, un repos bien mérité. Allez, on va aller chercher 3 messages au choix et puis nous passerons dans le domaine sentimental. Allez, 3 messages au choix pour nos scorpions. Alors, 3 messages au choix pour nos scorpions, c'est scorpion, scorpion. Alors, le premier est là. Alors, j'ai plein de messages à l'envers. Allez. Alors, les petits messages, ils sortent ou ils sortent pas? Allez. Alors, celui-là, non. Allez, hop. Allez, nous avons nos 3 messages. Alors, premier, deuxième, troisième message. Je vous laisse un petit instant. Sinon, ben, l'avantage, c'est que vous pouvez appuyer sur pause. Ça vous permettra de réfléchir, mais vous pouvez également prendre les 3 messages. Alors, le premier message, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation. Donc la voilà, ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Deuxième message, phase, phase d'apprentissage. Donc l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et le troisième message, c'est maintenant une énergie positive. Donc ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite le temps de préparer le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour les messages sentimentaux, amicaux, émotionnels. Alors, c'est trop. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, ici, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez recevoir un message. C'est un événement inattendu, mais c'est une belle surprise en tout cas. Alors, je pense que le message que vous allez recevoir, c'est un événement inattendu, c'est une belle surprise, c'est un cadeau, c'est peut-être quelqu'un qui reprend contact avec vous et qui vous fait une surprise ou même un cadeau, hein, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, je pense que dans cette relation, vous avez du mal à vous projeter. Aller voir beaucoup plus loin dans cette relation, quelqu'un qui a mis un petit peu de recul, quelqu'un qui a pris moi, je la prise de distance ici, quelqu'un qui, vous voyez un peu le silence radio,
avec cette personne et ben, par surprise, cette personne revient. Donc, pour moi, elle vous envoie un message, peut-être une invitation, peut-être que cette personne vous fait un cadeau, mais en tout cas, il y a ici un événement inattendu. Donc, pour moi, il y a un retour aux nouvelles, hein, voilà, de cette personne. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, il y a des regrets ici. Il y a des regrets, hein. Il y a des regrets, remise en question. Peut-être que dans cette relation, j'ai mon fauteuil qui grince, j'espère que vous l'entendez pas. Il est pénible d'ailleurs parce qu'il fait du bruit. Alors, il y a des regrets, il y a eu des erreurs de commis ici, hein, par rapport à quelqu'un peut-être qui s'est laissé tenter par une autre personne. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui regrette un petit peu que oui, ça me parle d'un noyau familial avec un foyer, peut-être des enfants dans cette relation. Et je pense que dans cette relation, il y a eu des erreurs de commises. Je pense que, voilà, il y a eu peut-être une tierce personne ici. Ah oui, regardez, on est en douleur émotionnelle, hein, donc ici, c'est vraiment ce que j'ai. Voilà, on vous dit que c'est une relation qui a été purement charnelle et qui était basée sur la sexualité, le physique. Voilà, donc je pense que cette erreur, il y a il y a de regret hein, par rapport à cette erreur. Alors, s'évader, prendre des vacances, de nouvelles perspectives. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être envie aujourd'hui de voyager, hein, avoir envie d'autre chose. Alors, bon, ici, on verra qu'il y a un manque de confiance, jalousie. Alors, on va voir jalousie ou manipulation, prise de pas beau ça, et la rupture. Bon, eh ben, je pense que cette relation, il y a une fin dans cette relation, hein, il y a la rupture. Vous renoncez à cette relation qui est une relation toxique, de jalousie, d'obsession, de manipulation. Et ici, on voit que là, vous avez envie de vous évader. Donc, vous allez chercher d'autres perspectives parce que ici, on vous annonce la rupture, les amis, hein. Alors, on va aller chercher avec le Spark et Love, notre message en 9 cartes. Alors, bonheur, la peur, sérénité avec cette étoile. Alors, pourquoi j'ai la peur? En même temps, j'ai le bonheur et j'ai la peur dans cette relation de famille. Alors, j'ai la tempérance, j'ai le magicien. Alors, on va aller voir, parce que là, on nous parler d'une réconciliation aujourd'hui. Alors, peut-être que, voilà, vous étiez, moi, j'ai quand même le bonheur en famille. Je pense qu'ici, on peut nous parler qu'il y a une réconciliation, mais en même temps, dans cette réconciliation, il y a un peu de peur. Alors, est-ce que vous avez peur que les choses se répètent? On vient de se réconcilier, peur, ouais, c'est un peu, je crois plus, je ne sais pas, je suis perdue. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un, il y a une réconciliation dans ce couple-là, mais voilà, on va aller chercher d'autres messages parce que, ouais, l'équilibre. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, vous avez peur d'être déçu encore. Je pense qu'il y a une déception dans cette
dans cette relation. Alors, on nous parle de relations de famille avec des enfants, mais je pense qu'il y a eu une séparation à un moment donné, vous avez pris de la distance, et il y a eu une grande déception. Et que peur, peut-être que les choses recommencent. Il y a ce manque de confiance ici. Même s'il y a ce retour, s'il y a cette réconciliation, c'est un petit peu la peur. La peur de nouveau être déçu, la peur d'être de nouveau trahi. C'est un peu ce que j'ai ici dans ces énergies, hein. Vous voyez, c'est quand même, c'est tous vos espoirs quand même qui vous guident à ce renouveau, à ce nouveau remettre un peu d'ordre dans sa vie, reprendre, se réconcilier. On voit bien qu'il y a de l'action, mais c'est un peu peur aussi de ne pas trouver son équilibre aujourd'hui. Parce que je pense que vous avez été déçu et que justement vous avez quand même peur. Peur d'être de nouveau dans l'échec. Alors je vais remettre juste un message sur la peur. Ouais, vous voyez, il y a un peu de lassitude et d'insatisfaction. Bon, vous voyez, vous réfléchissez, en même temps, vous n'avez pas trop confiance. C'est un peu la carte, je crois plus en rien. On est un petit peu dans la lassitude et l'insatisfaction. Mais il y a comme une réconciliation. Mais il y a toujours cette peur, cette crainte on n'est pas vraiment satisfait. Alors il y a quelque chose qui est lourd ici, hein, quelque chose qui est lourd à porter et qui va être très difficile. Ça va être très difficile de passer au-delà de ça, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a beaucoup de, ça vous convient pas, ça, voilà, il y a quelque chose qui s'est peut-être tout simplement quelque chose qui s'est détruit un peu, hein, voilà. Cherchez le mot. Voyez, on a un petit peu cet isolement, même si on n'est pas seul, même si on retourne et on réessaie dans cette relation, voilà, il y a une lassitude, il y a une insatisfaction et une peur. Ben voilà, les amis, ce que je pourrais vous dire, les scorpions. Je vous souhaite, écoutez, de passer un bon réveillon, de une nouvelle année en tout cas. Je vous souhaite plein de bonheur en tout cas, tous mes vœux de bonheur, de belles réussites, de beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance et puis surtout une très bonne santé. Je vous embrasse, tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Je vous embrasse. Et je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous.